Les tactiques du président russe Vladimir Poutine ne s'améliorent pas. Pendant que le leader russe mise sur des attaques de vagues humaines, sacrifiant des centaines de milliers de soldats, l'Ukraine ne cesse de trouver des moyens astucieux pour le ridiculiser. C'est exactement ce qui s'est passé le 23 janvier 2025, lors de l'explosion de Koursk. Alors que la Russie pousse fort pour reprendre son territoire perdu, et prétend maintenant détenir 63,2% du territoire qu'elle a perdu lors de l'invasion de l'Ukraine en août 2024, les soldats du pays ont pris confiance. Trop confiants, comme il s'avère, ce que l'Ukraine a utilisé contre eux pour attirer les troupes russes dans une attaque dont il n'y avait pas d'échappatoire. Un coup de High Mobility Artillery Rocket System plus tard, et les Russes s'étaient dévastés, tandis que l'Ukraine célébrait une autre victoire née de tactiques supérieures. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine a réussi à réaliser dans l'oblast de Koursk lors d'une bataille mortelle pour le territoire en janvier ? Pourquoi High Mobility Artillery Rocket System était-il l'arme de choix ? Et comment l'Ukraine a-t-elle montré qu'elle peut déjouer Poutine à chaque étape ? Les questions auxquelles nous répondrons dans cette vidéo, en commençant par ce qui s'est réellement passé. Alors que les combats faisaient rage dans le village de Sverdlikovo à Koursk fin janvier, il semblait que la Russie prenait l'avantage. Elle repoussait les troupes ukrainiennes, les forçant à se replier derrière une ligne d'arbres alors qu'elles se rapprochaient de la reprise du village. Sverdlikovo et le territoire environnant n'étaient pas étrangers à ce type de combat. En janvier, la Russie et l'Ukraine ont lancé des offensives mutuelles pour conquérir du territoire. L'une de ces attaques, qui a eu lieu le 5 janvier, a vu la Russie attaquer avec 40 véhicules et des membres de sa 106e division aéroportée, ainsi que les 155e et 810e brigades d'infanterie navale, dans ce que l'Ukraine a qualifié de plus grande depuis notre invasion de Koursk. Alors que ces 40 véhicules russes avançaient sur des chemins prévisibles, l'Ukraine les a contrés avec des troupes dans des véhicules de combat d'infanterie et des camions blindés. Elle lançait une attaque de son propre chef après avoir tracé un chemin vers Berdun suite au déminage qui se dressait sur son chemin. Alors que l'assaut russe était bloqué face aux drones, missiles et artillerie ukrainiens, tous utilisés pour pulvériser les Russes qui avançaient, l'Ukraine a dû faire face à ses propres attaques avec des drones russes résistants au brouillage qui s'abattaient sur leurs véhicules. L'Ukraine a réussi à progresser de 2 miles ce jour-là, surpassant son adversaire. Mais l'attaque double a mené à une impasse, amenant David Axe de Forbes à spéculer que si l'Ukraine gardait Koursk, elle devrait profiter de l'effet de surprise. C'est ce qu'elle a fait le 5 janvier, lorsqu'elle a traversé une portion mal gardée de la ligne de front de 250 miles à Koursk. Et c'est certainement ce qu'elle a fait le 23 janvier, sans en est. Après plusieurs jours de combat à Sverdlikovo, la Russie croyait avoir enfin épuisé l'Ukraine. Les troupes assiégées de Poutine étaient ravies de voir les soldats ukrainiens reculer davantage derrière la ligne d'arbres où ils avaient été repoussés. L'ennemi de la Russie ce jour-là, le 225e bataillon d'assaut, faisait de son mieux pour s'échapper. Poutine ne le permettrait jamais. Les troupes russes, triomphantes, se sont donc lancées à la poursuite du 225e bataillon d'assaut, convaincus de le rattraper, de l'éliminer et de récupérer Sverdlikovo pour la mère patrie. Il y avait juste un problème. La retraite de l'Ukraine était préméditée, et conçu spécifiquement pour attirer les Russes trop confiants à leur perte. Tandis que les soldats russes dépassaient dans la lisière de Sverdlikovo pour poursuivre, l'Ukraine préparait des lance-roquettes High Mobility Artillery Rocket System à une dizaine de miles de là. Cette arme américaine, livrée pour la première fois à l'Ukraine en 2022, a été cruciale pour détruire chars, véhicules blindés et unités entières de troupes russes en un instant. Le High Mobility Artillery Rocket System allait déverser une grêle de roquettes sur le défilé des joyeux soldats russes le 23 janvier. Alors qu'un drone ukrainien suivait les soldats russes à travers la zone boisée, l'Ukraine préparait son puissant système de roquettes. C'est peut-être ce même drone qui a observé une pluie de puissantes roquettes s'abattre sur les soldats russes, les dévastant totalement. La Russie était tombée dans le piège de l'Ukraine. Une embuscade créée par une fausse retraite a vu l'Ukraine finalement prendre le dessus dans la bataille pour Sverdlikovo, du moins pour l'instant. Avant que les soldats russes ne comprennent ce qui se passait, plusieurs roquettes 1030-30, un High Mobility Artillery Rocket System ont touché le sol. Chacune a dispersé des dizaines de petites bombes de la taille d'une grenade après avoir détonné, causant plusieurs victimes russes à la lisière des arbres de Sverdlikovo. Selon le 225e bataillon d'assaut ukrainien, la frappe a anéanti une grande partie des forces ennemies, permettant à nos troupes de finaliser le nettoyage du territoire. La Russie a réussi à tomber dans le piège. Poutine est tombé dans le piège. L'embuscade intelligente de l'Ukraine a montré, une fois de plus, que les victoires militaires dépendent autant des meilleures tactiques que de la force brute et des effectifs. Et en un battement de cœur,
l'Ukraine a réussi à conserver le territoire qu'elle devait garder, tandis que d'autres Russes s'ajoutèrent à la liste des victimes. Nous arrivons donc à une question. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi à réaliser cette embuscade? Cela se résume à quelques facteurs, dont une coordination astucieuse, les tactiques de Poutine et le High Mobility Artillery Rocket System. Sur le front de la coordination, cette embuscade n'était pas un plan de dernière minute bricolé que l'Ukraine a concocté pour éliminer les soldats russes après avoir été presque vaincus. Selon David Axe de Forbes, l'embuscade a été minutieusement planifiée et parfaitement exécutée. Le QG du bataillon communiquait avec les compagnies de première ligne qui jouaient les troupes en fuite dans la mascarade, coordonnant probablement le timing idéal pour déclencher le piège. Le commandement aurait besoin de temps pour déployer le High Mobility Artillery Rocket System. Il lui fallait aussi des opérateurs de drones pour suivre les soldats russes s'enfonçant dans la forêt et définir une zone de frappe pour l'attaque. Les troupes ukrainiennes en fuite conduiraient les soldats russes à cet endroit précis dans la zone boisée, afin qu'ils puissent être à portée des lance-roquettes mobiles de l'Ukraine. Rien de tout cela n'est arrivé fortuitement. Et Axe soutient que c'est ce niveau de coordination qui a conduit la Russie et la Corée du Nord à subir 30 000 pertes sur les 60 000 forces que Poutine a rassemblées pour reprendre Koursk à l'Ukraine. Le haut niveau de coordination de l'Ukraine égale l'inaptitude tactique de Poutine. Comme le souligne Axe, les soldats russes et nord-coréens à Koursk sont de plus en plus contraints d'attaquer l'Ukraine, le long des quelques routes menant à la ville de Soudza. Cela les rend prévisibles. L'Ukraine sait d'où vient la Russie à tout moment, et peut établir des périmètres de défense pour repousser les forces de Poutine. Ils peuvent également utiliser cette prévisibilité pour créer des pièges, comme l'embuscade High Mobility Artillery Rocket System, qui a éliminé tant de soldats. Il y a aussi le problème de Poutine qui envoie beaucoup de ses soldats à pied. C'est une tendance dans les tactiques de Poutine depuis 2024 dans la guerre. Alors qu'il manque d'équipements mécanisés, le ministère des Finances de l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 9 890 chars et plus de 20 500 véhicules blindés au moment de la création de cette vidéo. Poutine ne retire pas ses soldats, il les force plutôt à attaquer sans ces précieuses unités blindées. Selon le Kyiv Independent, en juillet 2024, la Russie a intensifié l'utilisation des attaques de vagues humaines. Les soldats russes sont envoyés à pied pour assaillir les positions ukrainiennes, bombardant les Ukrainiens par leur nombre. La plupart de ces soldats russes sans défense sont abattus, mais servent toujours un but pour Poutine. Ils sont là pour épuiser les munitions de l'Ukraine et l'affaiblir avant la prochaine offensive. Poutine utilise ses soldats comme chair à canon, et la situation empire alors que la Russie fait face à des pénuries d'équipements. À quel point est-ce pire? Selon le Kiev Independent, la Russie a commencé à utiliser des prisonniers de guerre ukrainiens, et ses propres soldats blessés comme boucliers dans ces vagues humaines. La Russie laisse également des troupes blessées sur le champ de bataille plutôt que de les évacuer, un soldat ukrainien au pseudonyme de Hunter, affirmant que ces soldats sont simplement laissés pour morts. Des soldats russes blessés sont souvent capturés, selon l'Ukrainien. Selon eux, ils ont été abandonnés sans ressources par leurs camarades pour mourir. C'est une approche très insensible de la guerre, Poutine montrant qu'il se moque des soldats qu'il envoie à la mort. Tant qu'ils absorbent les munitions ukrainiennes, ils ont rempli leur mission. Tout se résume à la pénurie d'équipements en Russie. En janvier 2025, le Kyiv Post et Forbes ont rapporté que la Russie envoyait ses unités mécanisées au front dans des voitures civiles, au lieu des véhicules blindés censés les protéger. Selon le Kyiv Post, la pénurie d'équipements en Russie oblige ses troupes à attaquer avec tout véhicule disponible, notamment des motos, quads, camions, buggies et voitures ordinaires. Aucun ne peut offrir de protection contre même les armes explosives les plus basiques de l'Ukraine, tandis que ceux sur les quads et les motos sont entièrement exposés et ne peuvent qu'espérer que les vitesses qu'ils peuvent atteindre leur permettent d'éviter le feu ukrainien. Forbes note que la Russie a de plus en plus commencé à compter sur les voitures Lada Zagolis. Bien sûr, il y a la blague récurrente que les véhicules Lada sont généralement de mauvaises voitures. L'utilisation des réservistes russes en première ligne est un autre signe du désespoir de Poutine. Les véhicules compacts mesurent seulement 16 pions de l'avant à l'arrière et ne pèsent de qu'une tonne, loin d'être suffisamment blindés pour protéger ceux à l'intérieur des tirs d'artillerie ukrainienne. Selon Boklasin, un analyste open source, la tempête de Lada est probablement devenue la norme maintenant. Forbes souligne que la Russie perd ses véhicules blindés à un rythme de 6000 par an, plus si l'on croit le ministère des Finances de l'Ukraine, et elle ne construit qu'environ 200 de ces véhicules de combat d'infanterie, 3 et quelques centaines de ces autres véhicules blindés chaque année. Quel est le lien entre cela et l'embuscade ingénieuse de HIMARS en Ukraine? Ce contexte explique pourquoi les soldats russes étaient initialement à pied. Poutine manque cruellement de chars et de véhicules blindés nécessaires pour attaquer les positions ukrainiennes avec des unités mécanisées. Cela signifie qu'il ne peut que compter sur des vagues humaines pour attaquer les défenses de l'Ukraine.
Le 225e bataillon d'assaut a exploité la confiance excessive des unités à pied, croyant à tort avoir remporté une victoire, pour les surprendre avec une puissance de feu dévastatrice qui les a anéantis instantanément. Axe explique dans son article pour Forbes que les attaques à pied de la Russie sont menées avec trop peu de soutien. L'infanterie de Poutine est une cible facile pour les frappes d'artillerie précises de l'Ukraine, car il manque de mobilité et de protection pour les éviter. Et ces fantassins sont particulièrement vulnérables lorsqu'ils se regroupent dans une zone de tuerie préobservée, comme l'a expliqué le 225e bataillon d'assaut lui-même. Quand l'ennemi, confiant de son succès, a concentré d'importantes forces dans ce secteur, elles ont été ciblées par des sous-munitions tirées depuis des High Mobility Artillery Rocket Systems. Le bataillon a déclaré qu'il est rare de pouvoir révéler les détails de telles opérations, mais cette fois, ils ont réussi à montrer l'efficacité de la coordination, des tactiques et des armes modernes entre les mains des forces armées ukrainiennes. Ce message suggère subtilement aux alliés occidentaux de l'Ukraine que plus d'armes modernes permettraient à l'Ukraine d'infliger davantage de dégâts aux forces russes. On pourrait toutefois affirmer que Poutine a atteint ses objectifs. Il a fait dépenser à l'Ukraine des munitions High Mobility Artillery Rocket System précieuses sur ses soldats. Cependant, le déclenchement du piège ukrainien a permis à l'Ukraine de progresser à nouveau dans Sverdlakovo, ce que la Russie voulait éviter. Une combinaison de tactiques ukrainiennes brillantes, de la mauvaise stratégie de Poutine et de la diminution constante des stocks de chars et de véhicules blindés russes ont rendu possible cette astucieuse attaque surprise. La pièce maîtresse du spectacle était le High Mobility Artillery Rocket System lui-même. Pourquoi cette arme a-t-elle été choisie pour le piège de l'Ukraine ? Pour comprendre la réponse, il faut connaître le High Mobility Artillery Rocket System. Développé par Lockheed Martin, le High Mobility Artillery Rocket System est présenté par l'entreprise comme la solution d'artillerie la plus techniquement avancée, abordable et durable. Le High Mobility Artillery Rocket System est un lanceur de roquettes multiples transportant 6 roquettes, installé sur un véhicule militaire 6x6 muni d'un étui. Gardez ce véhicule à l'esprit, il est clé pour comprendre le choix de l'Ukraine du High Mobility Artillery Rocket System dans cette attaque ingénieuse. Le lanceur lui-même combine ce porteur automobile avec un système de contrôle de tir qui gère toutes les données de mission liées au tir sur une cible et un module de chargement de lanceur qui charge les roquettes et s'assure qu'elles sont prêtes à tirer lorsque le système de contrôle de tir a ciblé la cible de l'arme. Il est aussi polyvalent dans les roquettes qu'il tire. High Mobility Artillery Rocket System est capable de tirer toute la gamme de roquettes Multiple Launch Rocket System, y compris la variété à grappe que l'Ukraine a utilisée pour dévaster les soldats russes avec des bombes de la taille d'une grenade libérées à l'impact. Au-delà de cela, l'arme peut tirer des obus Guided Multiple Launch Rocket System qui sont guidés et peuvent atteindre une portée de 43,49 miles, et le missile tactique Atacms à très longue portée qui a une portée maximale de 186 miles. Ce nouveau missile permettra à l'Ukraine de viser le territoire russe si un High Mobility Artillery Rocket System est positionné près de la frontière. La polyvalence est donc l'une des principales raisons du choix de High Mobility Artillery Rocket System par l'Ukraine pour cette attaque. High Mobility Artillery Rocket System est l'arme idéale pour éliminer l'infanterie russe à pied, grâce à sa capacité à tirer des roquettes à fragmentation. Même si cette unité avait accès à des blindés ou des chars, les High Mobility Artillery Rocket System ukrainiens auraient pu être équipés d'autres roquettes spécifiques pour les détruire. En somme, l'Ukraine était prête à affronter toute attaque russe à Sverdlakovo. Cependant, ce n'est pas cette polyvalence de l'armement qui a rendu les High Mobility Artillery Rocket System si efficaces dans l'embuscade de l'Ukraine. C'était la mobilité de l'arme. Nous avons mentionné plus tôt que les High Mobility Artillery Rocket System sont montés sur le châssis d'un véhicule 6x6. Ce transport est un véhicule tactique moyen, ou Family of Medium Tactical Vehicles, qui est un camion à traction intégrale pesant 5 tonnes. Le Family of Medium Tactical Vehicles a un moteur sans Caterpillar 107 et une transmission Allison 3700 SP à 7 vitesses, qui lui permettent d'atteindre une vitesse maximale de un peu plus de 52 mph. Il possède aussi une 298 miles à vitesse de croisière, permettant à l'Ukraine de le déployer rapidement sur tout le champ de bataille. Combinez tout cela avec le fait que certaines des roquettes High Mobility Artillery Rocket System utilisent des systèmes de guidage pour améliorer leur précision, le Guided Multiple Launch Rocket System étant le plus remarquable ici, et vous obtenez une arme parfaite pour une embuscade. Pourquoi ? Les High Mobility Artillery Rocket System ukrainiens, très mobiles, peuvent se positionner hors de vue, frapper avec précision, et partir avant même que la Russie ne réalise ce qui s'est passé. La mobilité des High Mobility Artillery Rocket System permet à l'Ukraine de tendre des embuscades successives, en les dissimulant et en adaptant ses plans pour les déplacer si la Russie les localise. Lors de son embuscade sur les troupes russes, à Sverdlakovo, l'Ukraine a brillamment exploité tout le potentiel des High Mobility Artillery Rocket System pour une frappe précise, sûrement suivie d'un retrait permettant de redéployer son artillerie mobile sur d'autres fronts. Les forces de Poutine n'ont jamais eu de chance.
Ils ont été déjoués dès le départ, trompés en pensant qu'ils étaient sur le point de remporter la victoire contre les forces ukrainiennes qui avaient une arme secrète en réserve pour les décimer. Et ce n'est pas la première fois que les soldats russes sont déjoués. L'avance tactique de l'Ukraine sur les méthodes obsolètes de Poutine a été un élément clé de l'opération militaire spéciale. Dès septembre 2023, Business Insider rapportait que l'Ukraine utilisait efficacement des ruses et des tromperies pour prendre le dessus sur Poutine et éliminer ses troupes dans le processus. Il citait l'Institut Royal des Services Unis, ou Royal United Services Institute, affirmant que les soldats russes sont souvent vulnérables à la tromperie. Non pas qu'ils soient forcément stupides. Tout dépend de leur organisation, l'approche de la vague humaine de Poutine les rendant une proie facile pour des tactiques ukrainiennes beaucoup plus intelligentes. La tromperie a réussi contre les forces russes à tous les échelons, et dans les 3 branches de service, selon le rapport du Royal United Services Institute. Et il y a plein d'exemples. Par exemple, l'Ukraine a utilisé de vieux camions agricoles, provenant du Royaume-Uni, pour tromper les tireurs d'élite russes, en leur faisant tirer sur des cibles leurs. Ces camions ont une conduite à droite, contrairement à la plupart des camions provenant d'Europe et des États-Unis, ce qui permet à l'Ukraine de placer des leurs dans le siège de gauche. Les tireurs d'élite confondent d'où le leurre avec le conducteur et tirent dessus, permettant au vrai conducteur de se mettre à l'abri et d'échapper au tir. D'autres exemples de la supériorité du renseignement de l'Ukraine sur le champ de bataille incluent sa capacité à tirer parti du fait que l'armée russe est si mal approvisionnée que beaucoup de ses soldats utilisent des téléphones portables sur le champ de bataille plutôt que des radios cryptées. Un peu de connaissance en cyberguerre permet de cibler les signaux de téléphone portable des soldats russes, les exposant à des frappes de missiles. En fait, c'est un téléphone portable traqué qui a permis à l'Ukraine de lancer des missiles sur des soldats russes rassemblés dans la ville ukrainienne de Makivka en janvier 2023. 89 soldats russes sont morts dans cette frappe à cause d'un téléphone portable. L'Ukraine a utilisé des leurres en bois pour tromper la Russie en gaspillant 35 000 drones kamikazes sur des attaques sans victimes. Elle a profité des photos de bases militaires et de mercenaires publiées par des journalistes russes pour les faire exploser. Elle a même trompé les soldats russes en les faisant tirer sur des drapeaux ukrainiens, exposant ainsi les positions russes et les rendant vulnérables à une attaque. L'Ukraine surpasse actuellement les forces russes en utilisant des drones à IA pour repérer des positions, scanner de larges zones et détecter des véhicules de manière autonome, sans intervention humaine. L'attaque de HIMARS à Sverdlikovo illustre comment l'Ukraine a surpassé les forces russes à plusieurs reprises. C'est l'un des nombreux exemples qui montrent que l'Ukraine a le dessus sur Poutine, au moins tactiquement, sur le champ de bataille. Il ne reste qu'une question à répondre. Que va faire la Russie à propos des High Mobility Artillery Rocket Systems de l'Ukraine ? Pas grand-chose. Il a fallu environ 2 ans à la Russie pour réussir à détruire son premier High Mobility Artillery Rocket System ukrainien, même si les systèmes d'artillerie sont en Ukraine depuis presque le début de l'opération militaire spéciale de Poutine. Et ce succès n'est venu que par hasard lorsqu'un drone russe a repéré un High Mobility Artillery Rocket System en cours de transport à environ 25 miles des lignes de front à Donetsk. Poutine n'a pas de moyens garantis d'éliminer ces puissantes roquettes en constant mouvement. Dès qu'un High Mobility Artillery Rocket System lance ses roquettes, l'Ukraine peut le conduire à des vitesses élevées, qui rendent presque impossible de suivre l'arme. La Russie n'a réussi à détruire un High Mobility Artillery Rocket System que grâce à une combinaison de chance et une frappe de missiles Iskander extrêmement puissante. Qu'est-ce que cela signifie pour Poutine ? Plus d'embuscades comme celle qui a éliminé tant de ses soldats à Sverdlikovo pourraient arriver. L'Ukraine a déjà établi que la tactique fonctionne. Les propres tactiques de Poutine forcent ses soldats à exploiter tout avantage qu'ils pensent avoir, les rendant vulnérables au même type d'embuscade à l'avenir. Et même si ces soldats russes sentent un piège et choisissent de ne pas poursuivre les soldats ukrainiens supposément en fuite, c'est toujours une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Cela permet à leurs soldats de se regrouper et de contre-attaquer même sans High Mobility Artillery Rocket System. Mais que pensez-vous de l'attaque surprise brillante de l'Ukraine sur les soldats russes à Sverdlikovo ? Peut-on s'attendre à davantage de ce genre d'attaque dans le futur ? Que peut, le cas échéant, la Russie faire pour les contrer ? Partagez vos pensées dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo.